composé, il y avait 4 noms. On avait Pishon, on avait Guillon, on avait le Hiddekel, donc le Tigre, et on avait l'Euphrate. C'était les 4 fleuves. On peut expliquer beaucoup de choses là-dessus. Mais simplement, si on prend la définition en hébreu de ces noms-là, on voit que les 4 bras du fleuve là venaient faire un rôle, venaient jouer un rôle très clair. Pishon là, c'était augmentation. Ça donnait une certaine élévation. Guillaume, lui, il va venir comme jaillir. Et les Écritures montrent que ça vient comme jaillir, ça vient comme... ça ne coule pas simplement, mais ça donne une certaine force dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, cette eau ne coule pas simplement, mais elle jaillit. Elle jaillit. Or, que l'Esprit du Seigneur jaillit au travers de nous pour venir dégager, dévorer toutes choses au nom de Jésus. Le tigre, qui est le nom de l'autre, le troisième, ce nom-là, ça veut dire Hiddekel aussi. Ça veut dire rapidité. On peut dire diligent. Donc, cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de timidité. Quand il est libéré là, il vient accomplir les œuvres de Dieu. Et puis il retourne à son endroit. Alléluia. Donc, il vient, il est diligent, et puis il accomplit les choses. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il a le pouvoir d'accomplir ce que sa bouche dit. Donc, l'esprit du Seigneur là, ça peut venir, cette eau là, ça peut venir, qui vient arroser le cœur de l'homme qui est le jardin aussi. S'il vient arroser, ça vient arroser en donnant cette bénédiction à l'homme. Alléluia. Ce caractère de diligence, de rapidité, de force. Alléluia. Et le dernier nom, c'est l'Euphrate, la fécondité, le fruit. Alléluia. On peut faire une similitude avec les 4 actions de ce fleuve-là, qui coule là, avec les 4 actions qu'on voit dans 2 Timothée. De la même façon que le premier fleuve, Pishon, quand il vient, on décrit comment il vient. Regardez un peu ce qu'il vient faire. Je vais donner une idée pour mieux me comprendre quand je parle d'enseigner. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset, le verset 10 au verset 11. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Oui. Lorsque l'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bélium et la pierre d'Onis. Le nom du second... On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. C'est quoi on décrit autour de ce premier fleuve-là, ce premier bras-là? La Bible dit que ça coule dans le pays d'Havila où se trouve l'eau pure. Alléluia. Il y a 3 choses qui m'intéressent à dire ici. On dit l'eau pure. Et l'eau de ce pays-là est bon. Où se trouve le bélium? Donc, le bélium, c'est une sorte de parfum de résine. Et la pierre d'onyx. Donc, ici, là, il y a comme 3 éléments. Il y a l'or, il y a le bélium. Dans le bélium, on va chercher le parfum. Et il y a la pierre d'onyx comme pierre précieuse. Ce fleuve-là, il coule à un endroit où il y a de l'or, il y a la pierre précieuse et il y a le bélium. Quand on va regarder dans l'Ancien Testament, dans Exode, quand on parle de la manne, on dit, elle avait aussi l'aspect du bélium. Amen. Ce que je veux dire, c'est que les Écritures sont attachées, elles sont cohérentes. Dans l'or, on peut aller chercher le symbole de la divinité. Dans l'or, on peut aller chercher le symbole de la puissance, de la royauté. On dit la ville, les Écritures disent que la ville était d'or pur. Alléluia. Dans le bélium, on va chercher le parfum. On va chercher en fait la connaissance de Christ. Dans la pierre précieuse, on va chercher le caractère. Alléluia. La beauté morale. Donc vous voyez ce que fait ce premier fleuve-là. Il vient, il ne coule pas simplement, mais il coule pour venir dans un endroit stratégique, pour produire des choses très puissantes. Je voulais faire un parallèle pour dire que l'enseignement là, quand ça vient d'une façon très claire,
Ça va nous montrer le chemin de la divinité. La Bible dit que l'évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité. Mais de quelle manière nous on peut savoir? Comment on peut se rendre compte que l'évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité? C'est à la clarté des ministères de la parole. Le Seigneur va nous expliquer de façon très claire comment notre corps là, il va changer. Comment on va rentrer dans la gloire. Ce message-là, si tu ne l'entends pas, tu ne vas pas expérimenter cela. Parce que la Bible dit que c'est au son de la trompette que notre corps va changer. Mais quand on dit le son de la trompette, on n'est pas en train de parler d'une trompette physique. On parle d'un message. On parle d'une doctrine. On parle d'une parole. Donc il faut d'abord l'entendre, il faut la comprendre. Pour qu'au son de la trompette, là, on expérimente ce que le Seigneur est en train de dire. Pour vous montrer que l'enseignement est capital, l'enseignement est important, la doctrine de Christ, là, elle est non négociable. Il faut que nous la possédions. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide à la posséder. Mais le Seigneur, de la façon dont il donne là, c'est à partir de son visage. La lumière qui se dégage de son visage là, c'est comme ça qu'il transmet la lumière. Alléluia. Allons-y dans Exode maintenant. Exode chapitre 34. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va lire le verset 29 au verset 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Waouh, que le Seigneur bénisse sa parole. C'est un passage qui est vraiment édifiant. Je vais rapidement donner un petit contexte avant qu'on ne rentre dans certaines spécificités qui m'intéressent. Ici, on sortait fraîchement d'un épisode terrible. On sortait de l'histoire du veau d'or. Moïse était allé une fois auprès du Seigneur pour aller récupérer les enseignements, les consignes, la parole du Seigneur, la loi du Seigneur. Il n'avait même pas encore fini de savourer la présence du Seigneur lorsque les enfants d'Israël trouvaient que Moïse tardait trop sur la montagne et ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et quand il est descendu, la Bible dit que les tables de la loi, les 2 tables de la loi qui étaient écrites de la main du Seigneur, qui étaient dans la main de Moïse, quand Moïse a vu le spectacle, il avait tellement mal au cœur, j'imagine. Il a jeté sur le pied de la montagne et il a brisé les tables de la loi que Dieu avait lui-même écrit là-dessus, les 10 commandements. C'est terrible. Vous vous rendez compte? C'était un rendez-vous solennel que Dieu attendait depuis longtemps. Quand il criait en Égypte, quand il souffrait, il a dit à Moïse, va, tu le fais sortir de ce pays-là. Tu vas leur donner rendez-vous à Sinaï. On va se donner rendez-vous à Sinaï. La montagne sur laquelle je me suis révélé à toi, là, à Horeb, là. Tu vas venir là. Puis je vais leur parler. Je vais les préparer. Je vais les préparer. Et ensuite, quand ils seront prêts, ils vont maintenant se lever pour aller prendre possession du pays. Et Dieu vient un calendrier très clair. Ils arrivent. Le Seigneur commence le travail. Et eux, on n'a même pas encore même fini de
d'établir les choses, ils ont commencé à avoir de mauvais désirs et à se livrer à l'idolâtrie, à de l'abomination. Donc, le Seigneur a dit à Moïse de revenir. Je vous épargne les détails. Et le Seigneur va donner à nouveau la loi à Moïse. Alléluia. Donc, lorsque Moïse avait reçu à nouveau les deux tablettes, il descendait. Voici quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. La Bible dit que dans le verset 29, là, on dit lorsqu'il descendait, lui-même il ne savait pas que son visage était, la peau de son visage était en train de briller. Alléluia. Donc il venait de rentrer en contact avec le Seigneur. Donc le visage, la lumière, l'éclat de lumière du Seigneur là, ça brillait tellement que Moïse a pris pour lui. Alléluia. Moïse a reçu pour lui. Et quand Moïse est descendu, quand les enfants d'Israël ont vu, ils ont commencé à avoir peur. On dit, mais c'est pas Moïse qu'on connaît. Mais c'est qui ça? Ils ont commencé à avoir peur. Regardez ce qui va se passer. Et le verset 30, on dit, Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse. C'est déjà qui va aller le premier. Est-ce que Moïse est encore un homme? La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Alléluia. Et au verset 31, on dit, Moïse les appela. Mais quand il les appelait, regardez dans l'ordre dans lequel il les appelle. Il appelle d'abord Aaron. Et tous les princes de la communauté vont auprès de lui. Et Moïse les parla. Il appelle d'abord les chefs. Il appelle d'abord Aaron, les ministères. Pour leur dire, venez toucher moi. Je suis Moïse, votre frère. Mais le Seigneur m'a visité. C'est en ce moment après que le peuple a commencé à venir à lui. On dit, verset 32, c'est après cela que tous les Israélites s'approchaient de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit, il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Donc, quand le Seigneur va venir instituer la loi là, c'était un grand moment. Mais on voit que le contexte pour instituer, pour établir la loi là, ça ne s'est pas fait comme ça. Le Seigneur nous a fait grâce de voir ici une image où c'est avec le visage de Moïse qui brille, qui vient transmettre la lumière qu'il a reçue, qui vient comme confirmer Moïse pour dire que voilà cet homme que je veux qu'on écoute là. Écoutez-le là. Il vient et la Bible dit que maintenant qu'il parle aux enfants d'Israël, il parle à Aaron, aux anciens, les enfants d'Israël viennent à lui et disent bon, maintenant je vais vous parler. Voici ce que Dieu m'a donné là. On va instituer. J'institue ça comme précepte, comme loi. Peut-être qu'il y avait des affaires qu'il faisait avant. Mais depuis cet instant-là, l'alliance là a été instituée en loi. Alléluia. Il est venu comme cristalliser la pensée de Dieu. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, les choses ont changé. Pour voir Dieu là, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Et quand il a fini de parler ainsi, la Bible dit qu'il a mis un voile sur son visage. Donc les enfants d'Israël ne savaient pas trop ce qui se passait. Est-ce que son visage continuait à briller? Est-ce qu'ils vont voir encore Moïse? Mais quand il rentre dans la présence du Seigneur, Moïse enlevait le voile. Ce qui s'est passé, ça nous donne en fait une image de ce que Christ aussi est venu faire. De la même façon que Moïse était établi sur les enfants d'Israël, donc sur l'église de l'Ancien Testament, Christ, il est établi aussi dans ce même rôle-là, mais d'un rang supérieur sur l'église du Nouveau Testament. On va aller regarder ça dans Hébreux. Hébreux, chapitre 3, je pense, verset 6. Verset 5. Tu peux aller, s'il te plaît. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Verset 6. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur a dit il dit que sa face se lève sur vous.
que sa face brille sur vous. Mais ça va se faire comment? Cet épisode-là nous explique comment ça va se faire. On voit que Moïse vient et le Seigneur fait briller sa face sur le visage de Moïse. Alléluia. Et Moïse va faire maintenant aussi briller sa face. Et les enfants d'Israël vont voir son visage. Mais ce que Moïse a fait, hein, il a fait pour l'église de l'Ancien Testament. Pour l'église du Nouveau Testament, c'est Christ qui le fait. Christ aussi, sa face brille. Parce que lui-même, là-même, il est rentré dans le sein du Père. Pour ne pas dire que lui-même, c'est le Père manifesté dans la chair. Amen. Regardons Matthieu. Matthieu 17. Lors de l'épisode de transfiguration. Je vais essayer d'écourter un peu mes versets. Regardons dans Matthieu 17, le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lune. Donc, le visage du Seigneur brillait à cause de la présence aussi du Seigneur. Dans cette gloire-là. Et c'est ce rayonnement-là qui brille sur le visage du Seigneur-là, qui est transmis, que nous recevons. Et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer. Alléluia. Le visage du Seigneur brille, même si on ne voit pas ça avec nos yeux physiques là. Le visage du Seigneur est en train de briller. Amen. De la même façon que le visage de Moïse a brillé au milieu des enfants d'Israël. À partir du moment où, jusqu'à ce que le Seigneur établisse, instaure, institue la loi, le visage du Seigneur brille au milieu de nous. Et c'est à partir de là aussi qu'il institue la loi, le commandement, la doctrine, l'enseignement. Alléluia. Pour nous aider à connaître Dieu. Deux Corinthiens, à partir du verset 3. Chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 4. On va prendre juste quelques bouts. Il y a deux situations que je vais vous montrer. Moïse était établi sur l'église de l'Ancien Testament. Christ était établi sur l'église du Nouveau Testament. Amen. Il y avait une lumière qui brillait dans l'église de l'Ancien Testament, mais il y a aussi une lumière qui brille dans l'église du Nouveau Testament. Ces deux lumières-là, elles n'ont pas le même éclat. La Bible dit que la lumière de Moïse, on va lire ça, 2 Corinthiens chapitre 3. Je n'ai plus beaucoup de temps pour élaborer, donc je vais essayer de vous amener sur les versets de façon à ce que vous puissiez me suivre. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, regardez le verset 10. Ici, l'apôtre Paul présentait les deux. C'est les deux gloires qui se passaient. Les deux gloires qui se passaient entre la gloire de l'église de l'Ancien Testament et la gloire de l'église du Nouveau Testament. Regardez ce qu'il dit. Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus imminente. Amen. Est-ce que tu peux me lire une autre version? Qui lui était supérieur. Qui lui était supérieur. Paul dit que la gloire qui était sur Moïse, c'était une grande gloire. C'est sans contester. C'était une grande gloire. Mais la gloire que le Seigneur amenait, la gloire qui devait venir avec le Seigneur, elle était de l'eau trop grande. Donc quand on compare ces deux gloires-là, ces deux lumières-là, on voit que la lumière de Moïse, c'est comme la lumière de la lampe. C'est pour cela que Galates nous dit que la lumière que Moïse a donnée aux enfants d'Israël, quand elle brille dans toute sa gloire, l'enseignement qu'elle peut donner aux enfants d'Israël, là, ça ne peut, le plus haut stade où ça va les emmener, là, dans la connaissance de Dieu, là, c'est de les amener à l'état des enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Toute la gloire que Moïse a donnée aux enfants d'Israël, il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'institue la loi. Toute cette gloire qu'il a donnée aux enfants d'Israël, le niveau de connaissance, dans la compréhension des choses de Dieu, que ça pouvait donner à Israël, là, il ne pouvait que se limiter au stade de enfant. Et c'est ça que Paul reprend dans Galates chapitre 4. Est-ce que vous voyez un peu l'importance d'avoir une lumière, mais pas n'importe quelle lumière? Galates chapitre 4. Ah, nous voulons voir le fruit. Alléluia. Le fruit, nous voulons voir le fruit. Le fruit, c'est l'amour. Regardez Galates chapitre 4, le verset 1. Que le Seigneur bénisse sa parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu peux continuer jusqu'au verset 4. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. La lumière de Moïse, là, tout ce qu'elle pouvait faire aux enfants d'Israël, c'est de les conduire au stade d'enfant. Mais avec Christ, la lumière qui brille, là, ça nous conduit à l'état de fils. Amen. La lumière de l'évangile nous conduit à l'état de fils. La lumière de l'évangile nous conduit à l'état où nous commençons à manifester la vie de Dieu à tel point que cette vie est tellement forte qu'elle nous rapproche en fait de la divinité. Je vais expliquer un aspect avant de regarder le dernier passage qui est un peu long, mais je pense que le Seigneur va nous aider après dans nos méditations. La Bible dit que la loi que Moïse a donnée là, son but, c'était de donner l'amour. Toute la loi est résumée dans aime ton prochain et aime Dieu. C'était le but de la loi. Mais la lumière que ça dégageait, la lumière des enseignements de Moïse ne pouvait pas faire entrer les enfants d'Israël pleinement dans l'accomplissement de l'amour. Il a fallu que le Seigneur vienne pour faire quoi? Avec la grâce qui elle-même nous donne accès à la foi. Pour que la foi puisse ouvrir les portes. Alléluia. Et que par la foi, nous puissions réaliser l'amour de Dieu et rentrer véritablement dans l'amour de Dieu. Et dans cet amour que nous rentrons là, quand nous allons nous enraciner, et quand nous allons devenir solidement ancrés dans cet amour-là, c'est là maintenant que ça va nous élever encore une autre dimension pour rentrer dans la divinité. Ça là, la loi ne pouvait pas faire ça. Éphésiens, chapitre 3. Regardez ici. Déjà au temps de Moïse, la loi était voilée. Galates nous le dit. La loi était voilée. Il fallait que Christ arrive, que Christ vienne. Christ est venu avec la grâce et la vérité. Mais la grâce elle-même là, elle cachait la foi. Alléluia. Donc la grâce a révélé la foi. Et la foi nous a donné de nous approcher de Dieu et d'être acceptés par Dieu. Et Dieu a déversé dans nos cœurs son amour. Mais la foi et l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs là, ça va faire un travail. Et puis ça va nous conduire dans la divinité. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 au verset... c'est pas mon dernier verset là. Mon dernier verset va venir après. Lui, elle est venue comme ça. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Donc, attrapez, préparez-vous. On va le lire rapidement là, le dernier verset. Mais il est vraiment intéressant à le considérer pour que je puisse fermer cette étude là, si je peux le dire ainsi. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Tu peux le lire jusqu'au verset 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Amen. qui son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 L'évangile nous propulse loin. Pourquoi? Parce que la lumière de l'évangile est très grande. C'est pour cela que Agé dit, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Mais Agé, il était au temps où on construisait la maison après Salomon. Donc, il prophétisait pour encourager les gens qui ont rebâti après l'exil. Donc, d'autres pensaient qu'il parlait de cette maison-là. Même s'il prophétisait sur cette maison-là, il annonçait les choses à venir. Alléluia. Il annonçait la maison de Christ. Amen. La lumière que nous recevons du Seigneur, là, elle fait des choses extraordinaires dans nos vies. Elle produit des fruits concrets dans nos vies.
jusqu'à ce que ça nous conduise dans toute la plénitude de la divinité. Mais elle ne vient pas seule, elle ne vient pas dans la faiblesse, mais elle vient dans la puissance aussi. Elle vient comme le bras du Seigneur. Alléluia. Pour déraciner toutes les nations et pour venir nous planter comme une vigne. Amen. Dans Job, ce sera mon dernier passage, si le Seigneur le permet. Job 29, il est long. On va lire jusqu'au verset 25. Je vais commenter quand je peux et puis on va finir là-dessus. Amen. Amen. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Fais-toi attention. Il y a des choses vraiment intéressantes à considérer. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Oh, que je ne puis être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Amen. Considérons bien le verset 3. Verset 4. Que je me suive comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Les voix des chefs se taisaient et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Amen. Amen. Alors je disais, je mourrai dans mon lit, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, Amen. la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je lis le verset 3, le verset 24. Quand il faisait briller sa lampe sur ma tête, et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres. Le verset 24. Je leur souriais, ils n'osaient y croire. Ils ne voulaient rien perdre de la lumière de mon visage. Amen. Job, c'est un prophète du Seigneur. Donc, en même temps que Job est en train de parler, Job est en train de prophétiser. Il est en train d'annoncer les choses. Il parle du Christ. Amen. Amen. Il dit des choses qui concernent Christ. Mais nous savons que Christ, ce n'est plus Christ dans la chair. C'est Christ corps. Et nous avons Christ en nous. Amen. Amen. Donc, ces paroles-là nous concernent. Amen. Donc, ce que je voulais qu'on retienne ici de ce passage-là, dans Job 29, à partir du verset 3, Job est en train de raconter une expérience. Comment Dieu le visitait, comment Dieu l'avait visité. Et il dit que quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et sa lumière, j'avançais dans les ténèbres. Et c'est de là qu'il va commencer à avoir tous ces fruits-là, jusqu'à ce qu'à la fin, il règne comme un roi.
Alléluia. Mes amis, le travail que Dieu est en train de faire, c'est de nous conduire à la gloire. Et il vient avec la lumière de sa parole. Elle va générer, elle va produire la vie. Cette vie-là va produire le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, quand il est bien formé, il est arrivé à la maturité. Toute la plénitude de la divinité va nous habiter. Et nous serons semblables à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur nous donne sa lumière pour que nous puissions marcher sereinement dans cette lumière-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen.